Il dit sauve-moi. Et comme le Seigneur est un sauveur, c'est pourquoi quand il y a un problème, il vaut mieux crier et non pas condamner le Seigneur. Il vaut mieux crier. Pour terminer, on va lire Matthieu 14, 25. Qu'est-ce qui se trouve là-bas dans Matthieu 14, 25? Donc, Jésus vient de finir une réunion. Il a renvoyé ses disciples d'aller. Ils sont rentrés dans leur pirogue pour partir. À la 4e veille, vers 3 heures du matin, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Comme la plupart des gens croient que les démons et les choses sortent entre 2 heures et 3 heures. Donc, quand il marchait pour aller vers eux, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Vous voyez des gaillards. Ce n'est pas des enfants, hein? C'est des gaillards. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ah, l'homme. Nous jouons au courageux. Ils ont eu peur. Ils poussèrent des cris. Mais ça va faire quoi? Vous allez faire quoi? Rien. Pousser des cris. Et la suite, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est toi de ne pas avoir peur. Bon, comme c'est Pierre l'intrépide là, lui il va parler. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Vous voyez là, écoutez ici, qu'est-ce qu'on va apprendre là? Un événement vraiment négatif qui saisit les disciples. Leurs sens là ont commencé à les dominer totalement. Donc, ne parlons plus de foi. C'est la foi négative qu'on appelle la peur là qui est venue s'installer. Or, quand la peur est là, elle aussi elle produit ses effets. La foi positive là produit ses effets. La foi négative qu'on appelle la peur là produit aussi des effets. Donc, et ils ont commencé à crier et Jésus leur dit pourquoi ils crient que c'est lui. Donc vous voyez là, et souvent quand vous voulez entreprendre quelque chose, ceux qui sont autour de vous viennent vous communiquer une autre fois la foi des 5 sens. Ils vont venir vous décrire les choses. Ah, nous on a déjà vu ça, on a déjà entendu comme ça. Ah, en tout cas, les gens ont dit comme ceci. Donc ils sont en train de vous travailler. Puisque la foi vient de ce qu'on entend, la peur aussi vient de ce qu'on entend. Et au bout de quelque temps, vous perdez la foi dans la parole de Dieu et vous commencez à avoir donc la foi dans vos 5 sens ou dans les paroles des autres. Et c'est souvent le rôle des 5 sens que Satan utilise pour nous paralyser notre foi. Donc vous voyez, c'est important que nous comprenions. Jésus est là, mon frère, mais là, les 500 disent un homme ne marche pas sur l'eau. Vous savez, quand les gens disent qu'ils veulent le surnaturel, là, le surnaturel, mon frère, les chrétiens n'acceptent pas ça, sauf si eux-mêmes ils peuvent contrôler ce surnaturel. Tout surnaturel qu'ils ne peuvent pas contrôler. Les chrétiens croient que c'est Satan ou la sorcellerie ou autre chose.
Un jour au Mali, dans un village là, le grand frère de Marc Koulibaly, comme il avait été baptisé du Saint-Esprit, donc, mais comme il est dans une église où on ne parle pas du Saint-Esprit ni parler en langue, il est tout dans son village. Donc, dans son zèle, il a convoqué les gens pour venir prier. Il les a dit de venir dans l'église. Les gens sont venus nombreux. Il a commencé à leur faire son témoignage de ce qu'il a appris à Bamako quand on parle, donc tout ça là-bas. Bon, il a dit après, il dit que bon, il va prier pour les gens. Qu'il va prier, qu'ils vont voir. Le Saint-Esprit va venir, ils vont comprendre. De ne pas avoir peur. Quand il a commencé à prier, à demander au Saint-Esprit de venir parmi eux. Quand la présence du Saint-Esprit est venue, un premier a parlé en langue, deuxième a parlé en langue, toutes les fenêtres de l'église, femmes et hommes, fenêtres, Gina nana, vieux, femmes, pas la porte, hein, fenêtre. C'est la fuite. Mais les gens du village disent, il y a quoi? Quand aujourd'hui là, non, les démons sont venus dans lui. Non, les gens du village sont venus voir. Il dit, mais il y a quoi? Il n'y avait rien. Sauf que les gens parlaient en langue. Les gens disent qu'ils veulent le surnaturel là. C'est pas vrai. Hein? Ils veulent un surnaturel qu'ils contrôlent. Tout surnaturel que l'homme ne contrôle pas, il ne veut pas. Il ne veut pas. Tu crois? Oui, mon frère, je crois. Tu crois? Oui. Bon, on va invoquer le Saint-Esprit. Ah bon, ok, ferme tes yeux. Commence à invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient. Son corps là commence à trembler. Il ouvre un œil. Il ouvre le deuxième œil. Il n'y a personne à côté. Mon frère. On a vu, c'est terrible, hein? On a vu beaucoup de choses comme ça. Vous voyez bien? Ils sont avec Jésus. Non, mais c'est un fantôme. Non. Jésus ne peut pas faire ça. C'est un fantôme. Ah non. Les fantômes, les sorciers peuvent faire ça. Pas Dieu. Regarde la mentalité des chrétiens, ça n'a pas changé. Les démons peuvent faire ça. Les sorciers peuvent faire ça. Les magiciens peuvent faire ça. Mais pas Dieu. Si votre foi dans le surnaturel est inférieure à la foi des païens, vous ne pouvez pas voir le surnaturel de Dieu. Puisque vous appelez le surnaturel de Dieu mettre sous la coupe du surnaturel païen, ça ne peut pas marcher. Alors, donc c'est la parole. Donc Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Parce qu'un homme qui marche sur l'eau là, moi aussi j'aimerais être comme ça. Mais il fallait... Pierre a compris la foi. Ici là, il ne peut pas sortir marcher. Il a dit ordonne. Donne-moi une parole vraiment sur laquelle je vais déposer donc ma confiance. Mais comme le centenaire a dit à Jésus, dis un mot. Jésus va dire un seul mot. Il dit viens. Il n'a pas fait un discours. Viens. Quand il dit viens là, les gens n'ont pas poussé Pierre pour sortir. Non. Écoutez, Pierre sortit de la barque. Écoutez-moi. Regardez. Il sortit de la barque comment? Pied par pied. Pied après pied. Il a posé un pied. Il a posé un deuxième pied. Il est étonné.
Mais il ne s'enfonce pas. Parce qu'à présent, ses yeux sont sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Il vient d'entendre la parole Réma. C'est ça qui maintenait Pierre. Et quand il est sorti, c'est sur la base de la parole que Pierre va marcher sur les eaux pour aller vers Jésus. Voici ce qui maintient Pierre sur l'eau. Pour aller vers Jésus. Il marcha pour aller vers Jésus. Il avait les yeux fixés sur Jésus. Sur qui tes yeux sont fixés quand l'épreuve est là, alors que le Saint-Esprit est en toi? Sur qui tes yeux sont fixés? Mon frère, tes yeux sont fixés sur qui? Toute la question est là. Mais regardez maintenant, au moment où Jésus et ses yeux sont fixés sur Jésus, la plupart des choses, l'ennemi va faire appel aux cinq sens. Brusquement, voyant que le vent était fort, il est sorti de la vie de l'esprit, basé sur la foi. Au lieu de regarder à l'invisible, il va fixer les yeux sur le visible. Le visible est composé des cinq sens. Le visible est réaliste. L'invisible est vrai, vérité. Le visible est raisonnable. L'invisible est déraisonnable. C'est comme une folie. Et il faut la foi pour accepter l'invisible. Il faut la foi pour accepter. Et comme il a commencé à regarder, il ne regardait plus Jésus, il a commencé à prendre en compte le vent, voyant que le vent était fort. Mais quand tu sortais de la barque, le vent était fort. Quand tu mettais les pieds sur l'eau, le vent était fort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as commencé à marcher pour aller vers Jésus. Mais pourquoi Pierre? Il dit, ah non, le vent est trop fort. Le vent est trop fort. La peur va venir. Toujours. Quand les cinq sens sont là, soit la vue, ou l'ouïe, ou l'odorat, ou le toucher, mon frère, la peur va venir. Et quand la peur vient, résultat, et comme il commençait à faire quoi? À s'enfoncer. Beaucoup de gens ont commencé la marche de la foi. Ils ont commencé la marche de la foi. Mais à un moment donné, l'ennemi vient pour les tenter avec les 500, les situations, les difficultés. Vient pour leur faire peur. Et en ce moment-là, ils abandonnent. La peur remplit leur cœur. Et ils commencent à s'enfoncer. S'enfoncer où? Dans l'eau. Dans l'eau de la mer. Ils s'enfoncent. Ils n'arrivent plus à croire. Ils n'arrivent plus à réaliser ce qui se passe. Ils s'enfoncent. Et on ne sait pas de quoi il s'agit. Et ils commencent à crier. Il commence à crier. Mais le cri que Pierre a poussé ici est différent des premiers cris qu'ils ont poussés au commencement. Au commencement, ils ont dit que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris. Mais maintenant qu'il a expérimenté la foi, le cri de Pierre sera de notre genre. Il dit Seigneur, il n'a plus de fantôme. Il n'a pas dit le vent. Il dit Seigneur, sauve-moi.
Et Jésus va prononcer une autre phrase semblable à celle qu'il a prononcée avec la première tempête, mais vous allez voir, c'est différent. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cette expression « homme de peu de foi » ici, si vous allez dans Matthieu 8 là, c'est différent. Puisqu'il dit, « Pourquoi as-tu douté ?» Dans notre marche avec le Seigneur, donc tu vois, on peut commencer par le premier exemple là. On dit, mais qui est cet homme là? Pourquoi il fait des choses comme ça? Et nous sommes dans l'homme de peu de foi de façon absolue. Mais quand nous commençons à marcher avec le Seigneur et que Dieu nous dit de faire telle chose et on le fait, dans cette marche là, Satan peut nous tenter. En ce moment-là, on ne crie plus aux fantômes. En ce moment-là, on ne crie plus à des sorciers, non. Maintenant, notre cri est un cri pour demander l'aide du Seigneur. Du Seigneur, sauve-moi. Et en ce moment-là, quand Dieu dit homme de peu de foi, ça veut dire ici, ce peu de foi que tu as là, regarde, c'est ça qui va permettre. Si tu regardes la suite là, le verset 31 autre là, si tu vois la suite là, tu vas comprendre que ce peu de foi là qui te reste là et qui t'a fait crier au Seigneur, c'est ça qui va, il dit sauve-moi. Et comme le Seigneur est un sauveur, c'est pourquoi quand il y a un problème, il vaut mieux crier et non pas condamner le Seigneur, il vaut mieux crier. Tu comprends, dans la première barque là, ils l'ont accusé. Ils ont dit, mais tu t'inquiètes pas de ce que nous mourrons. Et puis ils ont dit, qui est cet homme là? Il leur a dit, homme de peu de foi. Mais ici, Pierre a dépassé ce stade là. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. C'est dans ça là, dans ta marche là, donc tu peux expérimenter homme de peu de foi, femme de peu de foi, mais ce n'est pas totalement négatif, puisque maintenant tu vas crier au Seigneur. Et quand tu cries à lui, il te sauve. Donc la première fois là, ils ne connaissaient, ils ne l'ont pas reconnu. C'est pourquoi Jésus les a dit homme peu de foi. Mais ici il dit, pourquoi as-tu douté? Le doute peut venir. Le doute peut venir quand tu es en difficulté. Le Seigneur ne te condamne pas, mais il tend sa main. Quand le doute vient dans des temps difficiles, quand les doutes viennent dans des moments terribles où tu es tout seul, où tu es dans l'abandon, crie à lui. Quand le malheureux crie, l'Éternel fait quoi? Il l'entend et il vient à son secours. Le cri de Pierre ici n'est pas un cri de désespoir. C'est un cri, un événement le dépasse. Et c'est pourquoi le Seigneur a tendu sa main. Et regarde le miracle. Quand il a tendu sa main et tout, regarde le miracle qui vient plus tard. Net, avant qu'il ne sache, il montait dans la barque et le vent cessa. Quand il montait dans la barque, ils n'ont plus continué. Ils se sont trouvés au bord de l'eau. Ça, c'est pour terminer pour aujourd'hui. Donc, ne te décourage pas. Quand parfois les choses ne vont pas, crie au Seigneur. Dans tous les passages de David là, ils ont beaucoup crié au Seigneur et le Seigneur est venu à leur secours. Le Seigneur les a secourus et tout le temps. Le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous sommes en train d'aller tout doucement dans l'étude de la foi.